Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances du mois d'octobre. Et nous allons voir aujourd'hui les taureaux ascendant taureau. Allez amis taureaux, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver. Vous êtes sur la chaîne Mel Énergie et je suis Mélanie, cartomancienne bien-être. Merci encore pour tous vos petits pouces bleus joyeux que j'aime avoir sous les vidéos. C'est très très sympa et ça permet aussi à l'algorithme YouTube de proposer ces guidances à d'autres personnes qui auraient besoin d'entendre certaines choses ou d'avoir des réponses. Alors merci encore à vous et ça me soutient énormément et me fait très plaisir. Allez les amis, on est parti. Qu'est-ce qui vous soutient pour ce mois d'octobre ? Alors, nous avons tabou. Alors, quelle est cette carte et qu'est-ce qu'elle veut dire ? Ok. Alors, c'est une énergie qui va mettre en lumière les choses cachées. C'est assez particulier comme carte que vous avez là, les amis. Hein. Elle va mettre en lumière les choses un petit peu cachées, les choses un petit peu dans l'ombre. Soit parce que vous avez un travail, une situation qui vous confronte à ce genre de choses, qui vous confronte à aller chercher les choses que les gens ne disent pas forcément. Ça peut être tout ce qui est thérapie, vous savez, pour aller essayer de comprendre. Il y a la notion de justice ici. Alors c'est très rigolo, ma lumière vient de s'éteindre et c'est tout ce qui est dans l'ombre. Je trouve ça toujours assez génial. Hein. Donc on est tout à fait ici, mon guide me dit, c'est là où il n'y a pas la lumière, c'est-à-dire c'est là où les choses ne sont pas encore mises en lumière. Donc pour vous, pour ce mois d'octobre, il y a des choses à mettre en lumière. Ça peut être tout simplement par rapport à un travail qu'il faut faire, des informations à aller chercher. Il y a comme quelque chose à aller creuser, à aller chercher ici, peut-être que c'est dans le domaine du travail, vous avez quelque chose à faire, quelque chose à créer, il faut aller chercher des informations, il faut collaborer avec des gens, il faut aller leur demander, interviewer, vous voyez, toutes ces informations qu'il faut aller chercher, les journalistes, le journalisme, les interviews, tous ces corps de métier où il faut aller chercher l'information et qu'elle ne vient pas elle-même au grand jour. Il y a l'idée de mettre à jour des informations. Hein. Et ça peut être tout simplement l'idée d'être à jour aussi avec tout ce qui est papier et tout ce qui est administratif. Je le dis parce que hop, là ça passe comme info, donc je vous en parle. Amis taureaux, n'oubliez pas tout ce qui est paperasse et information. Vous êtes assez là-dedans sur ce mois d'octobre. Ok. Donc il y a tout ce qui est d'ordre de l'information. Donc ça peut être ça. Ça peut être également du coup mettre en lumière aussi certaines situations. Alors sur le plan amoureux et sentimental, on a ici plutôt des choses cachées dans le couple. On a des choses soit parce que le côté amoureux est mis un petit peu de côté parce que beaucoup de boulot, beaucoup de choses à faire, on met notre énergie ailleurs finalement que là-dedans et ce n'est pas quelque chose dans lequel on s'épanouit le plus, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien sur votre mois d'octobre et qu'il n'y a pas des choses sentimentales, des élans, des choses ensemble, mais c'est peut-être pas là où vous allez mettre le plus d'énergie sur ce mois. Ok. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on a le petit doigt là avec un peu de sang. Ça me fait penser au dextro pour tous ceux qui sont diabétiques, connaissent très bien ce truc-là. Et donc, de manière générale, on a aussi la présence de la maladie, de manière générale. Il y a des taureaux ici qui vont prendre particulièrement soin de tout leur état de santé, de tout ce qu'on ne voit pas. Donc ça peut être tout ce qui est les organes à l'intérieur, vous voyez, tout ce qui est caché à votre vue. Donc ça peut être effectivement une santé un petit peu plus fragile sur le mois d'octobre. Attention à bien équilibrer et à bien prendre soin de vous en tout ce qui concerne la santé. Ok. Il y a ici des taureaux qui peuvent avoir tout simplement des prises de sang à faire. Il y a l'idée d'être à jour là-dedans aussi. Prise de sang, examen qui vous a été donné et puis il faut le faire, du coup vous allez le faire pendant le mois d'octobre. Vous avez des rendez-vous comme ça à ne pas louper pour le mois d'octobre qui concerne la santé. Voilà, je vous le transmets également. Ok.
Oui, alors il y a l'idée ici également de tendre la main. Mon guide me montre ça. Il y a des taureaux ici qui vont être particulièrement dans l'entraide ou dans l'aide ou dans quelque chose d'associatif qui tend la main à quelqu'un. Ça peut être au niveau du travail. Vous êtes la personne ressource pour peut-être former des gens qui n'ont pas encore l'information et vous la leur donnez. Vous êtes le formateur, vous êtes celui qui aide, celui qui oriente. Tout simplement, ça peut être dans une association, ça peut être au sein d'un groupe quel qu'il soit si vous ne travaillez pas. Vous êtes celui qui accompagne, qui aide, qui propose, qui tend la main, qui réoriente, qui donne une information que l'autre n'a pas. Je pense aussi à l'orientation dans les collèges, lycées, etc. Tout ce qui est de l'ordre des professeurs, ceux qui donnent l'information que l'autre n'a pas encore. Donc il y a cette idée ici, et ici tous ces privilégiés. Si vous êtes vraiment dans ces domaines-là, de métier, de corps de métier, alors vraiment ça va être mis à l'honneur, cette manière de transmettre l'information, d'être celui qui tend la main à l'autre. Ça peut être aussi dans les domaines humanitaires, tendre la main à quelqu'un, ça peut être tout dans votre cercle de vie, aider, vous allez être celui qui peut aider le voisin, le voisinage, qui peut aider une personne, voilà, vous pouvez être une personne ressource pour quelqu'un à un moment donné du mois d'octobre, ok? D'accord. Allez, on va y voir un petit peu plus clair avec 2 cartes supplémentaires que je vais mettre à droite et à gauche et qui vont nous dire un peu plus. Allez, ce sera celle-là. Qu'est-ce qu'on a là? On a l'univers. Alors j'aime beaucoup cette forme-là, ce cycle ici et cette espèce de bouquet qu'on a ici et qu'on retrouve. On retrouve finalement cette grosse fleur-là avec son bouquet. Elle dit un petit peu la même chose, cette carte. Alors, elle parle pas de tabou, par contre, elle parle d'avoir l'œil ouvert. Ici, on parle de cycle également. Vous êtes dans un cycle sur le mois d'octobre et c'est un cycle bien particulier parce que vous allez avoir cette notion très présente de je suis celui qui donne l'information quelque part. Je suis celui qui enseigne, je suis celui qui dit à quelqu'un, je suis celui qui offre la connaissance. Ok. Alors, on vous demande d'être observateur sur ce mois. Ça peut être dans le domaine sentimental comme dans le domaine personnel. On va vous demander d'être peut-être à l'écoute, bien sûr, mais surtout d'être observateur. Vous allez devoir observer. Alors, je ne sais pas quel est le contexte, mais vous allez beaucoup observer sur le mois d'octobre, les amis, dans la sphère professionnelle ou dans la sphère personnelle. C'est peut-être votre couple que vous allez regarder de plus près. Vous allez regarder des situations, on me dit. Voilà, le taureau va vraiment être très attentif sur le mois d'octobre. Ça va vous permettre justement d'observer ce qui n'est pas dit. On a tabou ici et là on a observation. Il y a beaucoup de situations où vous allez observer les autres et vous allez essayer de comprendre ce qui n'est pas dit avec les mots. Vous allez être très observateur de ça. On vous propose de l'aide sur ce mois-ci. Pourquoi? Soit par votre travail, soit parce qu'il y a des situations qui vous semblent un peu litigieuses ou qui vous semblent un peu challengeantes et vous allez essayer de comprendre pourquoi. Vous allez être observateur pour pouvoir dénouer des situations et pour pouvoir avancer dans certaines situations aussi. Vous allez peut-être pouvoir comprendre des gens que vous n'auriez pas compris parce qu'il y a plein de non-dits ici dans ces cartes. On a richesse, waouh, super. Alors ici, on en revient au niveau du travail, au niveau de vos occupations quand même de manière générale. Ça concerne quand même le domaine matériel, financier, où là aussi, il y a, il y a quelque chose qui se développe au niveau financier, qui prend de l'ampleur et c'est possible que ce soit un travail qui soit lié avec tout ça. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas un travail, vous allez quand même accorder du temps et de l'énergie sur ce mois à tout ce qui peut vous apporter du confort, de l'argent aussi, du confort, de l'argent, une qualité de vie, parce qu'on n'est pas forcément sur la richesse en termes financiers, on peut être sur une richesse et une qualité de vie. Ici, vous allez vraiment mettre beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie dans votre qualité de vie du mois d'octobre. Okay, vous allez être très attentif à ça. Vous allez être très observateur également de ce qui se passe autour de vous et ça peut vraiment vous aider, que ce soit dans la sphère du travail,
pour comprendre votre entourage, comprendre ce qui n'a pas été dit, mettre de la clarté sur plein de situations qui vous aident à bien vivre la sphère du travail et aussi au niveau personnel, essayer de comprendre le partenaire de vie ou la partenaire et de pouvoir poser les mots là où les mots n'ont pas été posés. On va aller voir le domaine sentimental et plus relationnel, familial ici, dans les 2 cartes suivantes, et puis on reviendra au domaine matériel et financier pour venir valider un petit peu et donner plus d'éléments à ces cartes-là. En tout cas, c'est un mois intéressant parce que vous allez vraiment être à l'affût, être observateur et ça va vous permettre de vous faufiler, on va dire, à travers ce mois d'octobre. On a dans le domaine familial, dans le domaine comment dire, relationnel ici, on a un cycle où effectivement il peut y avoir un petit peu chacun sa vie. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choses dans le couple ou de choses de relations avec les autres, avec l'amoureux, avec la famille, avec les amis, les colocataires, etc., les papis-mamies, tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'échange, qu'il n'y a rien d'intéressant. Ça veut juste dire que c'est un cycle où soit vous gardez un petit peu pour vous vos idées, vous restez assez discret par rapport à ce mois, vous restez un petit peu en retrait, peut-être que vous auriez des choses à dire, mais vous ne les dites pas forcément. Hein. Soit c'est l'inverse, vous sentez chez les autres des choses qui ne sont pas dites et vous restez simplement observateur de ces situations. Ça peut être présent pour vous. Hein. Allez, on va voir les 2 autres cartes qui sont du domaine sentimental. Et l'autre qui est du domaine matériel. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Angel, Protect by Angel. Ça, c'est super. Bon, vous allez énormément vous protéger pendant ce mois, les amis taureaux. Vous allez être en mode, moi, je me protège dans toutes les situations qui peuvent être un peu conflictuelles ou un petit peu nébuleuses. Voilà, je vais me protéger beaucoup par rapport à tout ce contexte que je peux rencontrer durant le mois d'octobre. Et c'est complètement ok. D'ailleurs, elle arrive sous l'observateur, cette carte. Hein. Elle arrive sous l'univers. On a Angel, univers, c'est génial. Parce que du coup, elles se parlent, ces 2 cartes. Et elle dit, finalement, pour ce mois d'octobre, je vais prendre la posture de celui qui observe. De celui qui observe et de celui qui essaie de comprendre tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui est un petit peu caché, tout ce pourquoi je dois gratter pour connaître un petit peu la vérité. Et bien finalement, je me positionne dans l'observateur. Hein. Et au niveau amoureux, c'est un peu ça. Il y a des taureaux ici qui ne disent pas grand-chose pendant ce mois d'octobre ou qui se mettent un petit peu en retrait, qui observent et qui peut-être peuvent être observateurs de zones où il y aurait besoin de s'expliquer, où il y aurait besoin de parler. Effectivement, on a désert, passage. On a le passage du désert ici. Donc ça peut être effectivement pour vous un mois d'octobre où vous vous mettez en retrait la sphère sentimentale, la sphère amoureuse. C'est pas le meilleur des mois, j'ai envie de vous dire, amis taureaux, pour faire des rencontres vraiment belles et épanouissantes. Vous êtes plutôt sur le domaine des projets, des thérapies avec les autres, d'aller gratter, d'aller tendre la main dans une association. Vous êtes tourné plutôt vers le monde extérieur plutôt que à l'intérieur de vous, dans votre zone émotionnelle ou dans votre zone amoureuse. Ça ne veut pas dire qu'elle est inexistante, ça veut dire qu'elle est beaucoup mise en retrait. Et il peut y avoir aussi dans le couple, dans les sphères amoureuses, des tabous, des non-dits qui gênent un petit peu, la sphère relationnelle et qui peut-être ne vous donne pas envie de vous y consacrer entièrement. Et il y a comme quelque chose qui prend aussi beaucoup de votre temps à l'extérieur. Vous allez plus être observateur sur ce mois que créateur de la sphère amoureuse. Hein. Il peut y avoir des belles choses, bien sûr, mais de manière générale, peut-être qu'on va vous dire que vous vous mettez un petit peu en retrait ou que votre énergie, elle est un peu ailleurs sur ce mois. C'est possible qu'on vous le dise. En tout cas, vous allez être beaucoup dans l'observation et vous allez beaucoup, peut-être aussi, essayer de comprendre l'autre, mais sans forcément passer par les mots. Vous allez beaucoup observer sur ce mois-là.
tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui n'est pas donné. Vous allez aller chercher tout ce qui est derrière dans la zone cachée, tout ce qui est, tous les non-dits en fait. Hein. Allez, dans la sphère matérielle et financière, on a le feu de joie, passion and pleasure. Ok, alors, on a ici complètement l'envie, il y a l'envie de se créer, tout comme, je ne sais plus si on l'a dit avec richesse, mais c'est tout à fait ça. Elles se font écho. C'est ici l'envie de se créer un quotidien agréable, un quotidien dans lequel il y a du confort. On a envie de se sentir bien matériellement parlant. Il y a l'envie ici de bien manger. Vous, à mi-taureau, vous aimez bien bon repas, bonne couverture bien chaude le soir, un bon petit plaid. Voilà, il y a de la chaleur humaine, mais c'est de la chaleur qui passe par le matériel et le côté financier. Le financier est au service du bien-être matériel ici sur le mois. Ok, c'est super intéressant comme mois pour vous. Il est assez particulier dans le sens où il ne faut pas vous inquiéter si vous vous sentez un petit peu en décalage par rapport à ce qui se passe autour de vous et que vous pouvez vous positionner plus en observateur de ce qui se passe plutôt que d'être celui qui agit vraiment beaucoup dans les situations que vous rencontrez. Vous pouvez tout simplement être celui qui observe et celui qui tend la main parfois pour donner l'information quand elle n'est pas donnée. Vous pouvez avoir ce rôle-là, ou celui d'être observateur d'une situation dans votre zone amicale, sentimentale, et puis parfois tendre la main et donner une information qui n'aurait pas été donnée non plus dans ces domaines-là. En tout cas, l'envie de prendre soin de vous, l'envie d'avoir un mois d'octobre riche et confortable, en tout cas de qualité matérielle, de qualité de confort de vie. Ça, vous allez mettre beaucoup d'énergie là-dedans et ça va vous réussir hein, parce que ici on a un joli feu de joie et ça peut être vraiment très très bien vécu pour vous de vous installer dans une vie qui a du confort à vos yeux, qui a du confort pour vous aussi émotionnellement parlant. De la protection également pour les situations que vous pourriez rencontrer dans le domaine amoureux et sentimental. Une façon de vous protéger un petit peu de ce qui pourrait se passer et de ne pas aller forcément au conflit sur ce mois. Vous allez plutôt être en retrait par rapport à ça. Ok, qu'est-ce qu'on a? Le petit mot de la fin, les amis. Je laisse aller. Bon, ça c'est génial. Je laisse aller. J'accepte ma vie telle qu'elle est. Je ne juge point et je cesse de dramatiser. Je laisse aller les événements, toute liberté et j'accueille ce dont ils tentent de me faire prendre conscience. Je cesse dès maintenant de combattre. Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. C'est juste génial, j'adore parce que cette carte, elle est en train de vous dire que sur ce mois d'octobre, vous allez être très observateur, que ce soit dans le travail ou dans le domaine perso, vous allez être observateur de tout ce qui se passe, mais vous n'allez pas aller au conflit, vous allez rester dans cette position d'observateur, vous allez essayer de comprendre ce qui se joue dans les situations que vous allez rencontrer et vous allez mettre en place un confort de vie qui va vous permettre de vivre ce mois très joyeusement. Voilà les amis, n'oubliez pas tout ce qui est administratif aussi, on m'en reparlait ici quand même, de bien penser à tout ce qui était, voilà, avec les cycles là, de tout ce qui demande à être fait avant un certain temps. Voilà, donc j'en reparle. Allez, bien écoutez les amis taureaux, je vous souhaite de vivre un très bon mois d'octobre. De mon côté, je vous envoie plein de petits cœurs d'amour et je vous dis à très bientôt. Bye!